notre espoir, parce que Yakar Dolela, notre courage, mais également notre bonne organisation, notre discipline, notre unité et notre forte conviction que le Sénégal, notre chère patrie, avait besoin d'un nouveau tournant, avait de nouvelles aspirations, que le Sénégal voulait construire une nouvelle trajectoire. Nous avons, chers camarades, de nos fragiles mains, mais avec le cœur intrépide et l'éthique de la conviction, chevillés au corps, proposer à notre peuple attentif une alliance pour défendre les valeurs de la République, l'unité de la nation, un meilleur avenir pour les jeunes, pour les femmes, pour le monde rural, pour la diaspora, qui sont la chair et le sang de notre pays. Chers camarades, l'Alliance pour la République, quoique née d'une adversité le 1er décembre 2008, a immédiatement compris que la politique, c'est d'abord une promesse. La politique, c'est une proposition. La politique, c'est une alternative véritable. La politique n'est pas l'invective. La politique s'éloigne des vaines querelles, des querelles sans lendemain. Comme mon cher camarade il parlait tout à l'heure des contradictions secondaires par rapport à la contradiction principale qui est là devant nous. La politique, mes chers camarades, n'est pas seulement une confrontation haineuse de camps retranchés dans des certitudes fermées. Nous avons alors compris que la politique est un débat d'idées. La politique est une saine compétition, mais surtout un travail soutenu, sincère, honnête, suivi et patient auprès des populations pour les convaincre de la pertinence de notre offre. Guidé par l'emblème du cheval, tendu vers l'avenir et pénétré par l'esprit de la merveilleuse devise de notre parti, travail, solidarité, dignité. Nous sommes donc partis à la rencontre du peuple sénégalais. Nous l'avons écouté, attentivement écouté. Nous l'avons entendu. Et nous avons entendu ses aspirations profondes. Nous avons identifié ses attentes. Nous avons senti son espoir. Nous avons compris son message. Et c'est cette puissance du lien entre notre volonté de transformation de notre pays et la main tendue du peuple qui nous a valu une éclatante victoire au soir du 25 mars 2012 avec nos alliés de Macky 2012 d'abord, mais nos alliés de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Et je salue du salut fraternel, du salut d'un fidèle compagnon
et d'un loyal compagnon, l'ensemble des leaders, militantes et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si je ne vous remercie pas au premier, chers camarades, pour votre confiance, pour votre affection, je peux vous dire que je vous aime également, de tout mon cœur. Chers républicains, pour votre affection, votre soutien indéfectible, votre engagement résolu à mes côtés, quoi qu'il advienne. Alors si je ne vous remercie pas, qui devrais-je alors remercier? Et parmi vous, vous me permettrez de distinguer ma douce moitié Marème. Ma première militante, toujours engagée et motivée. Je voudrais à la suite remercier la jeunesse républicaine à travers ces différents mouvements, élèves, étudiants, jeunesse. Remercier nos vaillantes femmes du parti et de la coalition. Remercier nos honorables sages, nos cadres, nos enseignants, universitaires, arabisants, les véritables héros de cette belle aventure. Je vous remercie donc tous du fond de mon cœur pour votre confiance continue. En me portant à nouveau à la tête de notre parti, en qualité de président, vous confirmez admirablement ce que je n'ai cessé de penser. Notre compagnonnage est fondé sur le socle de l'authenticité, de la vérité et de fortes convictions. Olof Ndiaye nee na lu yàgg dëgg la. Mes chers frères et sœurs, chers amis, chers partenaires, nous voici réunis dans la chaleur des retrouvailles pour poser la rampe d'un nouveau départ. Il y a 6 mois, lorsque j'ai décidé de ne pas me présenter à la prochaine élection présidentielle, vous m'avez accordé votre confiance pour le choix de notre candidat. Choix de notre candidat dans une échéance décisive pour l'avenir du Sénégal. Et l'exercice ne fut pas facile. Mais je me suis appuyé sur notre expérience collective, surtout sur celle des sages, à l'image du président Moustapha Niasse et de notre sœur Aminata Mbengue, de tous les leaders. C'est long de les citer, mais je les confonds tous à travers ces 2 noms pour faire un choix judicieux et pertinent au regard des défis majeurs auxquels fait face notre pays. Encore une fois, je tiens à rendre un hommage appuyé au président Moustapha Niasse, un homme loyal, patriote, engagé pour son pays, passionné par ses valeurs démocratiques et républicaines. En dépit du poids de l'âge, le voici assis, jour et nuit,
pour nous accompagner. Riche d'une expérience peu commune, il continue de nous conseiller. Nous, les jeunes générations, je vais bientôt faire partie des seniors, debout pour notre pays et pour notre peuple. Puisse le Tout-Puissant t'accorder santé et force, mais aussi énergie pour poursuivre avec nous aux côtés de votre sœur Aminata Mbengue Ndiaye, que je salue et remercie pour sa loyauté dans le compagnonnage. Que nous puissions continuer à accompagner le candidat qui a été le nôtre pour une victoire éclatante au soir du 25 février. Je remercie nos camarades du secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar, pour le travail de qualité. Mor, vous pourrez leur transmettre cela, que vous avez accompli et que vous continuez d'accomplir dans l'unité et la cohésion. Chers frères et sœurs, chers amis et partenaires, nous avons choisi notre candidat. Nous l'avons choisi et tout à l'heure, vous avez entendu la description des paramètres qui ont précédé au choix brillamment exposé par le président Moustapha Niasse, qui avait en effet reçu la mission de recevoir l'ensemble des candidats, de les accueillir, de les écouter. Et avec tous les leaders, nous avons fait un tamis, parce qu'en réalité, je n'ai pas voulu en faire un choix personnel. Les enjeux étaient très importants. Mais à la lumière de la synthèse de l'ensemble de ces paramètres, notre choix s'est porté sur Amadou Ba, Premier ministre. Nous l'avons dit, le Sénégal est à la croisée des chemins. Et nous devons tous être conscients des enjeux du moment. Les enjeux de la paix et de la sécurité d'abord, l'environnement de la sous-région et bien entendu les défis nationaux, le défi de l'emploi des jeunes, le défi de la lutte contre la pauvreté, le défi pour l'émergence économique du Sénégal. Mais un Sénégal émergent dans l'inclusion, un Sénégal émergent avec la protection sociale des couches vulnérables, un Sénégal émergent dans l'équité territoriale et sociale, mais également dans un état de droit qui devra assurer la paix et la sécurité. Voilà le cap qui est fixé, que notre candidat connaît très bien, pour pouvoir assurer le suivi de la politique qui nous a valu aujourd'hui les performances économiques du Sénégal. Vous pourrez vous appuyer sans aucun complexe sur le bilan inégalable et incontestable de nos 2 mandats qui ont fini d'assurer la transformation de notre pays. Que ce soit sur le plan économique, les indicateurs sont clairs sur la croissance, sur la disponibilité de l'électricité, la disponibilité de l'eau par rapport aux accès universels et les performances qui ont été obtenues sur la bonne gouvernance à travers tous les indicateurs de tous ceux qui sont chargés
à travers le monde de noter les États. Sur tous ces paramètres, que ce soit Moody's, Standard & Poor's, ou que ce soit Fitch ou Mo Ibrahim Index, le Sénégal a marqué des pas importants. Je ne parlerai même pas de l'initiative sur la transparence des industries extractives, où nous sommes le premier pays en Afrique et bientôt dans le monde. C'est un bilan exceptionnel, mais il faut le parfaire, il faut aller encore plus loin pour l'emploi des jeunes. Et le premier défi qui vous attend sera le défi de la migration clandestine et l'emploi des jeunes à travers de nouveaux mécanismes à inventer. Nous avons donc tout ce qu'il faut. Le président Moustapha Niasse avait l'habitude de dire que pour gagner, il fallait 3 conditions. Un navire solide, je crois, une équipe soudée et un capitaine intrépide. Une équipe soudée signifie l'unité des cœurs et l'unité d'action, sans laquelle vous ne pourrez aller nulle part. Autant en être conscient. Et notre camarade Gilbert l'a dit, il était au pouvoir dans son pays. La division, les mesquineries, les crocs en jambes ont fini de les fragiliser et ils ont perdu le pouvoir. Dieu nous en préserve. Donc je crois que les choses sont claires. Amadou, vous avez pris des engagements devant le parti, devant la coalition et devant le peuple. Puisse Dieu vous aider à honorer ces engagements pour que le Sénégal soit un pays qui sorte de l'ornière, un pays qui connaîtra, grâce également à la découverte du pétrole et du gaz et à la bonne tenue de cette gestion, qui connaîtra l'émergence économique avant même le délai de 2035. Nous devons pouvoir arriver à ces objectifs. Cultivons donc tous ensemble l'esprit benno qui est fait d'ouverture, de diversité harmonieuse et de générosité. C'est là le secret de la longévité de notre coalition Benno Bokk Yakaar. Je vous recommande de vous inspirer de ces principes qui nous ont permis d'enjamber plus de 12 élections depuis le 25 février 2012. C'est cela également qui nous a permis d'avoir les performances électorales et d'avoir les performances gouvernementales. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je vais devoir conclure au nom de notre parti, au nom de tous nos partenaires, cette grande famille à qui encore une fois j'exprime ma gratitude pour tout ce qu'ensemble nous avons entrepris et accompli pour notre cher Sénégal. Puisse Dieu continuer de répandre sur notre compagnonnage ses bienfaits et sa grâce.